Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne née dans une petite ville du Mississippi. Une fille au regard profond qui cherche un endroit où se sentir en sécurité. Cette fille s'appelle Oprah Gail Winfrey. Un nom qui sonne aujourd'hui comme une promesse, mais qui à l'époque n'était qu'un prénom maladroit choisi dans un pays encore tordu par la ségrégation. Personne n'imaginait qu'un jour, ce prénom remplirait des salles de cinéma et deviendrait une signature médiatique qui ferait trembler les puissants. Mais l'histoire que tu vas entendre ne commence pas sur un plateau télé. Elle commence dans une petite maison de bois, au milieu des champs, sans eau courante et sans électricité. Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassements de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Oprah naît le 29 janvier 1954 à Kosciuszko, un coin poussiéreux perdu dans les routes du Sud. Sa mère, Vernita Lee, a 18 ans et travaille comme femme de ménage. Elle vit déjà dans la précarité. Son père, Vernon Winfrey, est lui aussi déjà loin, engagé dans l'armée. Alors la petite est confiée à sa grand-mère, Hattie Mae, une femme pieuse et exigeante. Chez elle, la vie est rude. Le sol craque sous les pas et le silence est parfois brisé par les remontrances sévères. Pourtant, la maison n'est pas qu'un lieu de peur. C'est aussi là qu'Oprah découvre 2 trésors, les mots et la voix. Chaque soir, à la lueur d'une lampe à huile, Hattie Mae lui apprend à lire. La fillette déchiffre la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, avant même de savoir lasser ses chaussures. À 3 ans, elle récite des versets devant la petite église de la ville. Les fidèles retiennent leur souffle quand elle parle. Elle ne comprend pas encore pourquoi, mais elle sent que sa voix a un pouvoir. Un pouvoir simple, brut et déjà immense. Celui de capter l'attention. À l'école, c'est autre chose. On se moque d'elle, de ses robes taillées dans des sacs de pommes de terre, des vêtements bricolés faute d'argent. Oprah ne bronche pas. Elle observe, elle encaisse, elle apprend. À 6 ans, Vernita, sa mère, la réclame. Alors Oprah quitte sa grand-mère pour rejoindre Milwaukee, dans une chambre exiguë d'une grande maison. Les rues sont grises, les klaxons font beaucoup de bruit et les fumées d'usine cachent les étoiles dans le ciel. Rien à voir avec les chants. Rien à voir avec les chants d'église. Oprah espère passer du temps avec sa mère, mais Vernita travaille tard et s'épuise. Oprah reste souvent seule. Et seule, elle découvre les films à la télé. Elle regarde le visage de Sidney Poitier, l'un des rares acteurs noirs visibles à l'écran. Dans ces images, elle cherche une échappatoire. Elle croit trouver un autre monde, mais à cette époque, la réalité est trop lourde. À 9 ans, le ciel se déchire encore un peu plus au-dessus d'elle. Le cœur d'Oprah se froisse, meurtri par un cousin, puis un oncle, puis par un ami de la famille. Tous les 3 l'agressent et abusent d'elle. Chaque blessure tombe comme une ombre de plus sur son enfance. Oprah reste toujours dans l'ombre, toujours dans le silence. Personne ne la protège, personne ne voit sa peur. Alors elle écrit dans des carnets. Elle appelle parfois sa grand-mère pour lui demander le sens d'un mot qu'elle ne comprend pas. Les adultes autour d'elle voient seulement une enfant qui s'enferme dans les mots.
personne ne sait que ces mots la sauvent. À 14 ans, elle tombe enceinte. Personne n'est au courant. Elle cache sa grossesse. L'enfant naît prématurément et meurt 2 semaines plus tard. Le chagrin est immense. Sa mère, perdue et dépassée, lui dit de partir. Alors Oprah rejoint son père à Nashville. Et c'est là que son histoire change d'allure. Vernon Winfrey est strict mais juste. Il ne transige pas sur les règles. Pas de retard, pas d'excuses. Chaque semaine, Oprah doit mémoriser 20 nouveaux mots, lire 5 livres toutes les 2 semaines et écrire des rapports sur chacun d'eux. La discipline est sévère, mais ce cadre solide agit sur elle comme un socle. À l'école, Oprah brille. Quand elle parle, la classe se tait. Elle discute, elle argumente, elle renverse parfois un professeur. Elle comprend que sa voix, celle qu'on a un jour fait taire, peut devenir une force. Elle rejoint un club de débat, puis participe à un concours de beauté. On lui demande ce qu'elle veut faire de sa vie, et elle répond sans hésiter « Je veux être journaliste de télévision. Je crois en la vérité, je veux la dire au monde. » Une phrase simple, mais déjà pleine d'une conviction rare. À 19 ans, elle est recrutée par une station de radio. Elle présente les nouvelles. Sa voix grave impressionne. On l'envoie ensuite à la télévision à Nashville. Elle devient la première femme noire à présenter le journal de la chaîne. À 22 ans, elle débarque à Baltimore. Les chefs n'aiment pas sa façon d'être trop sensible. Elle pleure parfois quand un témoin raconte un drame. Elle refuse certaines interviews si la personne est trop vulnérable. On la rétrograde, elle pense avoir tout perdu. Mais parfois, une porte qui se ferme en ouvre une autre. Un producteur remarque son empathie et son naturel. Il lui propose d'animer un talk-show du matin. Oprah accepte. Elle respire enfin. Elle écoute les gens, elle rit avec eux, elle pleure avec eux, elle est juste elle-même. Le public se reconnaît en elle. Les audiences prennent leur envol. Puis vient Chicago. En 1984, le talk-show AM Chicago est sur le point de s'effondrer. Les animateurs ne savent plus quoi dire, les téléspectateurs désertent. Et c'est là qu'Oprah arrive. Elle raconte les histoires au lieu de les lire. Elle écoute vraiment. Rapidement, c'est de la folie. Les audiences dépassent les records et l'émission devient The Oprah Winfrey Show. Une machine est lancée. Sur son canapé jaune pâle, Oprah reçoit des stars et des anonymes. Elle parle d'amour, de perte, de deuil. Elle affronte les sujets tabous, les violences sur mineurs, le racisme, les injustices. En 1993, elle milite pour un fichier national des pédophiles condamnés. La loi passe. Et elle reçoit Barack Obama à ses débuts. Elle soutient Ellen DeGeneres après son coming out. Elle ne recule pas devant la polémique. Elle accueille les critiques, mais garde le cap. Son show devient le plus regardé de toute l'histoire de la télévision américaine. Une moyenne de 40 millions de téléspectateurs. 40 millions de personnes qui lui confient leur soirée, leur cœur, leur vérité. Oprah devient un empire. Elle fonde Harpo, sa propre maison de production. Elle crée un club de lecture qui transforme des livres inconnus en best-sellers. Elle lance un magazine, elle finance des films, elle flirte avec le cinéma et décroche une nomination aux Oscars. Elle devient milliardaire.
la première femme noire milliardaire du monde. Elle use de son influence pour aider, construire, amplifier les voix oubliées. Pendant l'ouragan Katrina, elle se rend sur place, caméra en main et chèque en poche. Elle ouvre une école en Afrique du Sud, l'Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls, un internat pour les jeunes filles brillantes issues de milieux défavorisés. Elle veut leur offrir ce qu'elle n'a pas eu, un espace sûr pour rêver grand. Oui, comme celui des nouvelles héroïnes. Mais Oprah est aussi celle qui ose montrer ses failles. Elle parle de son poids, de ses complexes, des attaques médiatiques. Elle tire une charrette remplie de 30 kilos de graisse bovine pour illustrer sa perte de poids, puis raconte, sans honte, que les kilos sont revenus. Elle transforme ses échecs en leçons, elle refuse de feindre la perfection. Son émission laisse place à Own, sa propre chaîne. Les débuts sont difficiles, mais Oprah persévère et décroche des interviews exclusives, explore des sujets plus personnels, partage sa vision du monde et sa quête de sens. En 2018, vêtue de noir en soutien au mouvement MeToo, elle prononce un discours puissant aux Golden Globes. On parle d'une possible candidature présidentielle, mais elle refuse. Elle sait ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Puis en 2021, elle interviewe Meghan Markle et le prince Harry. Le monde entier regarde. Les confidences font l'effet d'un séisme. Oprah reste calme, centrée, précise. Une fois encore, elle crée un espace où les vérités peuvent être enfin dites. Nouvelles héroïnes. Aujourd'hui, Oprah est un symbole. Une femme qui a transformé une enfance marquée par le silence en une vie dédiée à la parole. Une femme qui a refusé d'être définie par ses blessures. Une femme qui a défini un empire à partir d'une voix qu'on n'a pas su écouter quand elle était petite. Oprah Winfrey n'a jamais eu besoin d'un trône. Elle a mieux que ça. Elle a son fauteuil et surtout elle a sa voix. Une voix qui a traversé les murs, les époques et les injustices. Une voix qui continue de dire au monde « La vérité est un outil puissant. Tu peux t'en servir. » Et pour des millions de filles, de femmes et de personnes qui ont grandi en l'écoutant, Oprah a enseigné ceci. Aucune histoire n'est trop lourde pour être transformée. Aucun passé n'est trop brisé pour construire l'avenir. Et aucune voix n'est trop petite pour changer le monde, tant qu'elle refuse de se taire. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire ou le début de la grande histoire d'Oprah Winfrey, celle qui avait refusé de se taire. J'espère que ça t'a plu et inspiré. Cette histoire de nouvelles héroïnes a été écrite, racontée et produite par Céline Steyer, c'est moi, et réalisée par les Belles Fréquences. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à en parler autour de toi, à t'abonner, à mettre des étoiles et des commentaires sur ton application de podcast préférée. Nouvelles héroïnes, c'est un podcast indépendant que je fais presque toute seule, donc ça m'apporte énormément de soutien et ça me permet de lancer de super projets par la suite. Et bien sûr, tu peux m'envoyer des messages sur le répondeur Nouvelles héroïnes ou un message sur le compte Instagram. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.